Bonjour à tous. Bien, aujourd'hui nous allons parler de l'accélération. Alors ce matin je me suis levée un peu trop minée, très tôt. La première accélération que j'ai dû faire c'est celle pour sortir du lit. Et là je sors de la douche parce que, comme vous le savez, dès qu'on sort dehors, douche automatique. Voilà, donc excusez, j'ai pas fait mon brushing n'ayant même pas de sèche-cheveux. Vous voyez un petit peu dans quel étagère. Voilà, bon c'est assez moyen, je sais. Alors donc aujourd'hui nous allons parler d'accélération. Puisque on a fait un 1609 mètres et un 2000 mètres. On a donc une certaine vitesse critique qui est l'alignement, en fait, la pointe de l'alignement de ces trois chronos sur ces trois distances. Mais bien évidemment, c'est une vitesse moyenne. Et à l'intérieur de chaque distance, on a eu des stratégies plus ou moins conscientes d'accélération. Et ce que je vais vous dire, c'est assez étonnant. Alors, tout ce que je vous raconte, c'est publié dans BIA Training. En haut, alors je confonds ma gauche et ma droite, en haut à droite. En haut à droite, il y a marqué publication. Vous cliquez dedans, et vous allez tomber sur une liste de à peu près 120, 130, je sais plus, publications. Et parce que j'oublie, sinon j'avance plus. Si je pense à tout ce que je traîne derrière, ça m'alourdit, donc je préfère oublier. Mais là, par contre, je vais vous parler de quelque chose d'important. Allez voir dans la publication, on en a une sur la capacité de l'être humain à auto-accélérer de façon constante. Voilà, alors ça veut dire quoi, accélérer de façon constante? Eh bien, ça veut dire tout simplement que quand on va faire une course, si je vous dis accélère en douceur, donc une accélération douce, constante mais douce. Bon, vous imaginez, vous êtes à un feu rouge et vous avez envie d'accélérer en douceur. Ou alors vous êtes sur un tapis roulant et vous avez quelqu'un de bien intentionné qui tourne le bouton d'accélération, enfin d'augmentation de la vitesse, mais qui est quand même sympa parce que le fait en douceur. Alors c'est ça une accélération douce. C'est tout simplement une augmentation de la vitesse. Alors là, je mets vitesse. Et là, je mets le temps. Attention, c'est plus la distance. C'est la vitesse. Et là, c'est toujours le temps. On est à l'intérieur de chaque point que l'on a dessiné. À l'intérieur du 1000 mètres, 1609 mètres, 2000 mètres. Alors, je vous signale que l'être humain est capable de produire une accélération douce. C'est-à-dire une augmentation de la vitesse constante. Ça fait une parfaite ligne. On est dans une rampe de vitesse constante en douceur. Voilà. Et on va jusqu'à arriver à un moment où on va sentir qu'on ne peut plus accélérer. Donc l'accélération, c'est la variation de la vitesse sur une certaine durée, tout simplement. Et chose étonnante, c'est que quand on demande à quelqu'un, donc ça peut durer à peu près 6 minutes, 6 à 8 minutes. Voilà, on va s'arrêter au bout d'un moment parce qu'on ne peut plus accélérer. Et il se trouve que chez la majorité des gens, c'est 6 à 8 minutes. Et on est capable, effectivement, d'avoir une vitesse progressivement augmentée de façon constante. Il n'y a pas de rupture de pente. Et si je vous demande de faire une accélération un peu plus forte, moyenne, on va dire, eh bien, vous allez être capable de produire une accélération, une augmentation de la vitesse plus rapide, une accélération constante toujours, mais un peu plus forte. C'est-à-dire que la pente de la variation de la vitesse sur la variation du temps va être plus raide. Et ça va durer étonnamment la moitié du temps que vous allez être capable de tenir sur une accélération douce, c'est-à-dire en l'occurrence 3 à 4 minutes. Et enfin, cerise sur le gâteau, si je vous demande de produire une accélération forte, alors là, vous êtes au feu rouge et vous avez envie de semer la Maserati qui est derrière vous avec votre Peugeot Partner. Je parle pour moi. D'ailleurs, c'est un critère quand on achète une voiture, la capacité d'accélérer, d'arriver à 100 à l'heure en 8 secondes. C'est déjà bien. Moi, mon Peugeot Partner, ça doit être 13 secondes, quelque chose comme ça. Bon, voilà, hop, voilà, je prends du noir et là, je mets mon accélération forte. Tac. Et bien ça, je suis capable de le faire 2 fois moins de temps que l'accélération moyenne, c'est-à-dire 2 minutes. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des pentes d'accélération, d'augmentation de la vitesse qui sont différentes.
Et on est capable vraiment de toujours faire une accélération constante, c'est-à-dire que la pente est toujours la même, il n'y a pas de rupture de pente quand on augmente la vitesse, sur des consignes simples de accélération douce, accélération moyenne et accélération forte. Voilà, donc l'accélération est en mètres secondes moins 2. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour mes étudiants, hein. Je leur recommande d'aller voir les vidéos, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Voilà, donc je vous laisse méditer. Alors effectivement, vous pouvez vous amuser à refaire votre 2000 mètres en accélération douce, votre 1000 mètres en accélération forte et votre 1609 mètres en accélération moyenne. C'est peut-être plus facile à objectiver que de se fixer dans le vide, j'accélère, facile, moyen, dur, sans savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Mais en l'occurrence, on a publié donc la démonstration que l'être humain était capable de le faire, même sans être des spécialistes de demi-fond. Voilà, je vous laisse méditer ça, et surtout, on va vous mettre le lien pour arriver directement, pour les paresseux, sur la publication. Bon, sorry, elle est en anglais, mais bon, voilà, quoi, c'est de l'anglais technique, hein, pas besoin d'avoir lu Shakespeare. Excusez-moi pour l'accent. Et je vous dis à demain. Pour aujourd'hui, la consigne, c'est de essayer de faire une accélération douce. Alors, si vous avez envie, vous pouvez nous envoyer vos fichiers export TCX ou CSV, si vous avez des montres de sport qui sont capables de faire ce genre de choses. Parce que là, celui qui arrivera à me faire une parfaite accélération douce, je vais étudier la possibilité de lui envoyer un bouquin. Voilà. Donc, je lance un petit jeu concours. Celui qui me fera la plus belle augmentation constante de la vitesse en fonction du temps sur 6 minutes, bingo, aura gagné Révolution Marathon. Voilà. Même s'il n'en a pas besoin, parce que finalement, c'est un expert. Allez, je vous dis à demain. Au revoir.